Beaucoup d'encombrements sur les routes de France, mais dans l'ensemble, la journée a été moins catastrophique que prévu. Invité de ce journal, Michel Delebarre, ministre de l'Équipement et des Transports. Lech Walesa conseille au général Jaruzelski de se retirer. Il estime qu'un autre dirigeant moins impliqué dans la période de la loi martiale a de meilleures chances d'être élu président de la Pologne. Prologue du Tour de France à Luxembourg. Tous les favoris en tête, à l'exception de Delgado qui s'est présenté avec 2 minutes 30 de retard au départ et qui s'est retrouvé à la 196e place à l'arrivée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est par une image exceptionnelle, émouvante, que nous avons décidé de commencer ce journal. Quel futur père ou quelle future mère, au cours des dernières années, n'a-t-il pas ou n'a-t-elle pas été bouleversé en découvrant, grâce à l'échographie, les premières images de son enfant à naître? Or, demain s'ouvre à Paris le congrès mondial de radiologie qui va réunir plus de 10 000 experts des 5 continents venus confronter leurs expériences. Et en avant-première de ce congrès, Martine Alregno nous présente un progrès décisif dans ce domaine. Désormais, le médecin et les futurs parents pourront voir le fœtus, l'enfant à naître, en 3 dimensions. Regardez, c'est extraordinaire. Voici l'image reconstituée en 3 dimensions d'un fœtus humain normal de 12 semaines vivant dans le ventre de sa mère. C'est une première. Jusqu'à présent, la surveillance de la grossesse et la détection des anomalies importantes se fait par échographie en 2 dimensions. Aujourd'hui, médecins et informaticiens veulent aller plus loin. Par analyse numérique des données de l'échographie classique, ils tentent de reconstituer dans les moindres détails et sous tous les angles le fœtus en développement. Au stade du fœtus de 12 semaines, nous pourrons, comme celui-ci, nous pourrons certainement voir plus d'anomalies morphologiques que nous en voyons actuellement. L'acquisition de ces images dure 15 secondes. Le travail sur ordinateur dure plusieurs heures et nous avons l'espoir que dans un avenir relativement proche, l'acquisition des images et l'apparition d'images tridimensionnelles sur l'écran ne prennent que quelques secondes. Ceci a nécessité 2 ans de recherche et ce n'est qu'un début. Cette image en 3 dimensions est unique et il y a donc encore beaucoup à explorer pour que la technique puisse entrer en routine dans les cabinets médicaux. Il faudra faire des milliers d'autres images à d'autres stades de la grossesse pour pouvoir reconstituer le fœtus et toutes les pathologies possibles et obtenir des examens qui ne soient ni plus longs ni plus coûteux qu'aujourd'hui. Il faudra sans doute compter 4 à 5 ans pour que de nombreuses mères puissent partager l'étonnement de celle-ci, dont le bébé aujourd'hui âgé de quelques mois avait servi de modèle fœtal. Je m'attendais pas à ça, hein. T'étais un très joli fœtus. Comment on sait qu'une maman elle attend un bébé? Parce que son ventre il grossit. Quelquefois on le sait pas parce qu'on n'a pas le ventre gros, alors on va voir un docteur et le docteur il nous le dit si on attend un bébé. Le docteur il place une caméra et puis après il observe. On voit ce qu'il y a à l'intérieur du ventre et on voit s'il y a un enfant. Il y a les médecins qui peuvent voir le bébé dans le ventre. C'est comme une espèce de radio du ventre.
la caméra, et comme elle a des images comment il est, le bébé, et on peut prendre une photo. Et après, on peut voir sur ordinateur avec un disque le mouvement du bébé. On regarde déjà si le bébé va bien. On peut savoir si c'est une fille ou un garçon.